Depuis plusieurs jours, une affaire à cours selon laquelle le président de la Fédération camerounaise de football avait distrait les fonds liés au match amical Russie-Cameroun en 2023. L'on parle de plusieurs milliers d'euros et plus de 500 millions de francs CFA. Le juriste Fabien Anvoula évoque ici divers arguments qui disculpent Samuel Eto'o. Voici le reportage d'Olivier Ndemaïko. De l'avis de Fabien Thierry Anvoula, juriste, Samuel Eto'o ne s'est rendu coupable d'aucun crime financier. Son activité dans le cadre de la préparation du deuxième Cameroun-Russie de l'histoire était parfaitement licite. Une transaction approuvée par le comité exécutif et encadrée par l'accord donné par le comité exécutif pour que la transaction soit faite dans le compte du président de la FECAFOOT, encadrée par la diligence du président de la Fédération camerounaise de football qui a demandé que l'argent part de son compte pour être reversé dans les comptes de la Fédération camerounaise de football sans aucune coupe. Il n'y a aucune faute. Outre les autorisations et approbations de la FECAFOOT, Samuel Eto'o apparaissait comme le seul homme à même de mener à bout cette transaction financière. Il y a des restrictions internationales. Il ne peut y avoir aucune transaction financière au niveau de la Russie. Il y a des pays qui sont exempts de ces restrictions. La Fédération camerounaise, n'ayant pas un compte dans les pays qui sont exempts de ces restrictions, a mandaté le président de la Fédération camerounaise de football qui a un compte au niveau du Qatar de faire la transaction au niveau de son compte pour que la transaction soit refaite dans les livres de la Fédération camerounaise. Au Cameroun, il serait nombreux qui ignorent ces détails et ceci n'a rien d'étonnant de l'avis du juriste. Beaucoup de personnes sont dans l'ignorance totale. Beaucoup de personnes sont plus dans le sabotage et d'autres dans l'émotion. La Fédération camerounaise a des instances qui sont habilitées à connaître de ces questions-là. Vous n'avez lu aucune circulaire venant d'une seule instance de la Fédération camerounaise de football. Vous n'avez pas suivi les plaintes d'un seul joueur disant qu'il n'a pas reçu les primes. C'est un sabotage comme tous les autres sabotages, comme nous aimons bien le faire au Cameroun. Contrairement à ce que d'aucuns prédisent, la Fédération russe de football était bien au courant de l'opération et a suivi le processus de bout en bout. Il y a un traitement qu'il y a eu avant, correspondance à gauche, correspondance à droite, c'est-à-dire les deux entités ont échangé sur les modalités qu'il fallait y avoir pour que le match ait lieu. Il ne peut pas y avoir un détournement dans des cas précis comme cela parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Le président de la Fédération camerounaise de football ne serait donc passible d'aucune sanction tant au niveau de la FECAFOOT que de la Confédération africaine de football, la CAF.